Bonjour, bienvenue dans un nouveau vidéoblog. Il est de bon ton de dire que, évidemment, les séries américaines et anglaises envahissent les écrans français, mais qu'on n'en voit que les meilleures. C'est la crème de la crème que l'on voit en France, et on n'est pas envahi par toutes les daubes, citation, que les Américains produisent. C'est un peu faux. D'abord, ces daubes ont toujours un intérêt en tant que tel. En plus, si on cherche bien, toutes ces séries-là, on peut les voir en France. Elles ont surtout un diffuseur à partir du moment où ce diffuseur est ciblé face à l'audience que recherchent ces séries-là. Ça paraît comme ça un petit peu abstrait, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Une série comme Breaking Bad, par exemple, qui est une série quand même très noire, très sombre, produite par le câble, par une chaîne du câble américain, et qui raconte les histoires d'un professeur de maths qui apprend qu'il a un cancer, et qui décide, pour laisser un pécule à sa famille, de fabriquer de la drogue. C'est une série qui raconte sa descente aux enfers, c'est une série extrêmement difficile, pas simple, très sombre, très noire, mais c'est un véritable petit chef-d'œuvre. Bryan Cranston dans le rôle principal, il a obtenu des Emmy Awards pour ça. Mais cette série-là, on la trouve en France, mais évidemment, on ne la trouve pas à 20h50 sur TF1, il n'y a pas sa place du tout. On la trouve sur Orange Cinéma Série, et c'est cette chaîne-là qui va diffuser donc Breaking Bad en accord complet avec sa politique éditoriale, qui est justement de trouver des séries avec une narration totalement différente. Autre exemple, complètement dans l'autre dimension du spectre, dans l'autre direction du spectre, une série comme Legend of the Seeker, qui est un pur divertissement, un divertissement dans le genre Seigneur des Anneaux, matinée de Star Wars, produite par Sam Raimi et Rob Tappert, à savoir les personnes qui ont déjà produit des séries comme Xena, comme Hercule, etc. C'est de l'heroic fantasy, très sérieuse, bien faite, mais évidemment, une série comme ça, par le fait que c'est de l'heroic fantasy, un genre qui est moins prisé que le genre policier, par exemple, et ben on la retrouve sur TF6, qui est une chaîne qui justement prise tout à fait ce genre d'action et d'aventure dans le genre de Legend of the Seeker. Allons encore dans une autre direction, une série comme Harper Island, qui a été diffusée il y a peu de temps aux États-Unis sur une chaîne comme CBS et qui est un peu l'équivalent des slasher movies version télé, à savoir des adolescents qu'on réunit dans un endroit et les uns après les autres, les adolescents se font étranglés, tués, trucidés, enfin bref, tués par un tueur masqué qu'on révèle à la fin du film. Ben là, la série reprend exactement ce format-là. Évidemment, c'est un peu gore, un petit peu, pas trop. Évidemment, c'est destiné à un public averti. Évidemment, c'est destiné aussi à un public ado. Ça a tout à fait sa place sur une chaîne comme W9. Et c'est W9 donc qui diffuse cette série. Et puis alors, si on va vraiment dans une autre direction, si on va vraiment dans le gore le plus complet, il y a Dead Set, qui est une série britannique produite par Endemol, qui mélange justement la télé-réalité à la Secret Story et Big Brother, et la nuit des morts vivants, puisque c'est carrément des gens qui vivent Big Brother, donc qui sont enfermés dans un loft, au moment où le monde est envahi par des morts vivants. Eux seuls sont les seuls humains qui restent. Évidemment, les uns après les autres, ils vont se faire dévorer par les zombies. C'est Cinéma Frisson qui diffuse cette série. Aucune autre chaîne ne pourrait le faire. En tout cas, il faut que ce soit une chaîne ciblée, une chaîne payante pour diffuser ce type de série qui est vraiment très très pointue à ne pas mettre entre toutes les mains et qui recherche son public. Et c'est évident qu'elle fait l'événement avec une série pareille. Et c'est sans vous citer aussi Being Human sur Orange Cinéma Série, qui est une autre série britannique dans laquelle on voit cohabiter, dans une version très drama, et c'est pas du tout de l'humour, c'est pas Friends, dans laquelle on voit cohabiter un vampire, un fantôme et un loup-garou. Une série remarquable d'ailleurs. Et puis on vient d'apprendre que la nouvelle saison de Torchwood, cette série qui ressemble un peu à X-Files, la nouvelle saison de Torchwood a été diffusée sur Énergie 12 d'ici 3 semaines, à partir du 16-17 novembre, je crois, attendez, je vais vous confirmer ça, à partir du 17, le mardi 17 et 23 novembre, c'est la saison 3 de Torchwood qui est remarquable, puisque, étant donné qu'en Angleterre, elle a changé de chaîne, elle est passée de BBC 2 à BBC 1, les 5 épisodes de cette saison 3 sont très sombres, très noirs, il s'agit de conspiration, il s'agit de mettre en péril les enfants, et ça devient donc une production assez différente. Va-t-elle avoir sa place sur Énergie 12 ? Jusqu'alors, la série a été diffusée sur cette chaîne-là. Tout ça pour vous expliquer, non pas simplement qu'il faut regarder cette série, oui, c'est vrai, il faut le faire, mais que simplement, je pense que chaque série a sa place à partir du moment où sa place est bien délimitée, bien ciblée, à travers un diffuseur pour lequel la direction rédactionnelle du diffuseur correspond tout à fait à la série. Comme quoi, il y a encore de beaux jours pour la fiction, que cette fiction-là, à partir du moment où elle tombe sur la bonne chaîne, eh bien, elle a tout à fait sa place. Voilà, rendez-vous au prochain blog.